tout simplement. Est-ce que Monsieur Laurent Casselli peut s'exprimer sur sa vision des choses? Il est là, Laurent Casselli, il est bien là. C'est vous, vous avez un micro? C'est Jean-Laurent, donc, et Jean il est bien là. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être, je vais essayer d'être assez rapide, de présenter un petit peu la vision que j'ai de ces territoires, puisque je crois que c'est un peu ça l'occasion de ces rencontres. Ce que disait Laurence Porte est tout à fait juste. On a tendance à oublier que les villes moyennes de sous-préfecture, ou appelons-les comme on veut pour l'instant, sont des villes industrielles, sont aussi des villes moyennes dans le sens statistique, contrairement à ce que disait Jacques Attali. En fait, c'est dans ces villes qu'on a, je pense, le profil sociologique français le plus proche justement de la moyenne. Avec Jean-Daniel, on parlait tout à l'heure de cette légende, qui n'en est pas une apparemment, qui est statistiquement avérée, qui est que Châteauneuf vote comme la France en moyenne aux élections nationales. Et moi, j'avais entendu parler de Louviers en Normandie. J'étais même allé faire un reportage à l'époque sur Louviers, qui vote aussi, paraît-il, comme la France. Donc il y a un peu cette mythologie dans les instituts de sondage et dans les rédactions qu'on va trouver dans telle ou telle ville le secret, le mystère français, le mystère électoral français. Donc voilà, donc je pense que c'est aussi important de rappeler à quel point ces villes moyennes, ce sont les villes dans lesquelles on trouve par exemple les gens qui sont impactés par le prix des carburants, qui ont été beaucoup gênés par les grèves de raffinerie, qu'on a moins vu dans les métropoles, encore moins à Paris. Aujourd'hui, la voiture est minoritaire en possession. Il y a à peu près 36%, je crois, des Parisiens qui ont encore un véhicule. Astrid parlait aussi du journalisme parisien, dont on est des représentants. Il faut bien dire une chose aussi, c'est que dans les services, par exemple, de société, des grandes rédactions nationales, les jeunes journalistes n'ont pas le permis. Enfin, j'ai pas fait de sondage, mais je sais qu'ils sont un certain nombre, et c'est vrai que de plus en plus, je dirais que c'est aussi une coupure en fait qu'on a avec le terrain. Et de manière générale, Laurence parlait des leaders internationaux de l'industrie qui sont présents dans ces petites villes. Moi, ce qui me fait halluciner souvent, c'est à quel point ça ne se sait pas, ou ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une disparition, je dirais, des notables en fait, de ces territoires, qui sont aujourd'hui les nouveaux leaders d'opinion, qui sont les gens qui font la couve, la une des magazines dans ces territoires. C'est pas évident. On parlait de chefs cuisiniers, par exemple, des restaurateurs très starifiés, mais il y a aussi d'autres exemples. Donc je pense qu'il y a un découplage parfois entre la vivacité de ces territoires, pour employer un terme un peu encore une fois générique, et la réalité. Alors, je reviens à mon point de départ. Pourquoi on est ici et de quoi on parle? Moi, Fabien a parlé de ville oubliée tout à l'heure. Laurence a réagi. C'est vrai que moi, mon expérience, c'est que depuis à peu près un an, j'accompagne ce livre, donc je vais en parler là où on m'invite. Et il se trouve qu'en un an et demi, on m'a invité aux rencontres des villes moyennes organisées par la Fabrique de la Cité, donc think tank de Vinci, à Cahors. Donc j'ai visité Cahors. Plus récemment, à l'appel de l'Association des petites villes de France, la PVF, dont Laurence Porte est membre, je crois, du bureau. Donc ces rencontres avaient lieu à Dinan, donc j'ai visité Dinan, et nous voilà à présent réunis au congrès, je crois, congrès des villes moyennes à Châteauneuf. Donc à chaque fois, pour moi, c'est une occasion géniale de découvrir une ville moyenne, mais au-delà de ça, je trouve que pour des territoires oubliés, ça fait quand même pas mal d'interventions, pas mal de réunions et de colloques dans lesquels on réfléchit à ce territoire. Donc je pense qu'ils sont on est en train de se rappeler en fait leur existence, en tout cas dans les médias, dans le récit intellectuel politique. Pourquoi? Parce que plus généralement, je pense que cette tendance s'inscrit dans un basculement du récit de la hiérarchie un petit peu urbaine et de la hiérarchie symbolique entre les territoires. Alors j'insiste sur tous les mots, le terme de récit, moi je suis journaliste, donc je contribue quelque part, bon gré mal gré, à accompagner un peu ces évolutions, c'est-à-dire nous les journalistes, on est très forts pour mettre des lieux à la page, ou pour, à l'inverse, invisibiliser, parfois mettre dans l'ombre d'autres territoires. On connaît le succès de la formule de Christophe Guilluy sur la France périphérique, opposée aux métropoles. Je pense qu'on est toutes et tous un petit peu, on a été un peu, comment dire, marqués par cette dichotomie, parce que ce schéma en fait d'opposition, moi c'est quelque chose, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu, qui m'a beaucoup apporté, et je pense qu'on est en train de vivre un moment dans lequel finalement l'idée de la France périphérique comme relégation, c'est quelque chose qu'on est en train de dépasser. En tout cas dans le discours. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid, ça a été dit, on le redira, le Covid n'a rien créé en lui-même, il a accéléré et mis sous les projecteurs des tendances qui étaient préexistantes, qui étaient un certain rééquilibrage territorial vers les villes moyennes, vers les zones, les couronnes pavillonnaires et périurbaines, vers les littoraux, là une certaine décroissance des métropoles, en particulier de Paris-Centre et de la région, d'une partie de la région parisienne. Pourquoi? Parce qu'il y a un récit des métropoles qui était
On en a parlé, hein, les gagnantes, les championnes de la mondialisation dans les années 90, c'était aussi les lieux d'habitat des classes créatives, des bobos, etc. Bon, tout ça, je pense qu'avec le Brexit, Trump et tout ce qui s'est passé partout dans le monde, c'est un peu derrière nous. Ce récit enchanté des métropoles qui vont faire la richesse et la culture des pays occidentaux, je pense qu'on s'est rendu compte que le prix à payer pour ce largage de toute une partie des territoires et de la population était trop lourd, et on l'a senti dans les urnes et on continuera à le sentir. Je pense que c'est aussi le sens de cette réunion aujourd'hui, c'est comment on peut inverser ce récit du déclin et cet abandon d'une partie du territoire, en tout cas abandon symbolique, parce que c'est de ça pour moi qu'il est question. Alors, avec cette inversion du récit, cette inversion de la hiérarchie entre les territoires, on vit un retour des villes moyennes. Je l'ai dit, hein, beaucoup de rencontres sur les petites villes, beaucoup d'intérêts, des livres, des reportages, une sorte de, allez, j'allais dire de hype, en fait, de moments où on a l'impression que tout est en train de s'inverser. Alors, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse. Comme on a dit qu'on avait complètement oublié et laissé décliner ces villes, il ne faudrait pas faire croire aujourd'hui que tout va bien et que toute la richesse va se transposer en fait vers ces territoires. Mais en tout cas, je pense que ce sont des territoires qui aujourd'hui méritent d'être au centre de l'attention. Pourquoi ? Parce que toutes les problématiques sociales, économiques, culturelles, urbaines, d'aménagement sont en train de s'y jouer. Je prends l'exemple connu dont on reparle en ce moment dans l'actualité, des zones commerciales de périphérie, de la dévitalisation des commerces des centres-villes. On sait qu'il y a il y a des programmes gouvernementaux, il y a tout un tas de rapports parlementaires qui ont été faits sur ce sujet. Il y a aussi la question de l'étalement urbain, donc quelque part de la périphérisation de la résidence des Français. Alors le ZAN, oui c'est ça, hein, le ZAN doit mettre fin quelque part à cette tendance de plusieurs décennies à l'étalement urbain. On sait aussi que c'est un choix qui a été fait par les Français, le choix de la maison individuelle, la voiture, des zones commerciales. Tout cet urbanisme-là, qui est quand même celui des villes moyennes, est en train d'être questionné, même s'il y a des exceptions. Monsieur parlait de la Beauce, certains territoires qui ont peu construit finalement de pavillonnaires, mais c'est vrai que dans la moyenne française, c'est vraiment dans ces bassins de vie intermédiaires qu'on va trouver ce que nous, dans le livre, on appelle le modèle maison, voiture, supermarché, voilà, qui est un peu le modèle, le package français moyen de vie. Et c'est ça qui est aussi un petit peu remis en question par la transition écologique aujourd'hui, la transition des modes de vie. Donc je pense que voilà, les villes moyennes vont être au centre de tous ces débats, de tous ces défis économiques, politiques, territoriaux, etc. etc. J'avais d'autres choses à dire, je vais peut-être m'arrêter là pour le moment et laisser la parole aux autres.